Salut! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous montrer les quelques produits, je crois qu'il y en a 7 à peu près, que j'ai vraiment aimé utiliser en 2017, les trucs que j'utilisais tous les jours ou presque, j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait deux catégories, il y a une catégorie soins et une catégorie maquillage. Donc pour les soins, le premier truc c'est un duo, c'est de la marque Boots, dont m'ont coûté chacun aux alentours de 2 pounds. Et alors lui c'est pour nettoyer le visage c'est une mousse, on l'utilise matin et soir, et le soir j'utilise avec ma brosse nettoyante que je suis servie dans ma vidéo où il y a ma routine soin et ma routine make-up. Et la crème c'est plus un gel en fait, qui est matifiant, et de toutes les crèmes matifiantes que j'ai testées, je pense que celui-ci c'est celui qui marche le mieux. Et j'ai utilisé la deuxième moitié de l'année 2017 et c'est clairement les produits qui ont fait que ma peau elle était plus aussi grasse qu'avant. Le produit que j'ai acheté et que j'utilise depuis cet été, c'est donc l'eau de rose de Mario Badescu. Elle est assez populaire sur les chaînes américaines. Et donc moi je l'ai acheté quand j'étais à San Francisco et j'ai adoré le concept. Déjà ça sent la rose et tout, c'est hyper agréable, c'est vachement rafraîchissant. Dernier produit soin, c'est pour les cheveux et je l'ai presque fini. C'est le masque de Garnier, le crème de coco et macadamia. Je l'ai acheté à la fin de l'été, quand j'avais les cheveux vachement abîmés par le soleil et tout ça. Et j'utilise encore maintenant. Et en fait, c'est déjà, ça sent la noix de coco. Donc si vous aimez cette odeur, vraiment, rien que pour ça, achetez-le. Mais aussi, il s'utilise de 3 façons, donc soit en masque, soit on l'applique une fois que les cheveux sont humides, en tant que soin après sans rinçage du coup. Et on peut aussi l'appliquer sur cheveux secs. Alors moi j'utilise surtout les deux premières façons, mais de temps en temps, comme par exemple quand je me lisse les cheveux, j'en applique un peu après sur les cheveux alors qu'ils sont déjà secs. Et c'est clairement le produit qui a fait que j'ai gardé des cheveux en bonne santé et que ça les a bien réparés de l'été, du soleil, de quand je me suis éclaircie. Je sèche mes cheveux au sèche-cheveux, je les lisse et parfois j'ai les boucles. Du coup c'est vrai que la chaleur c'est pas terrible pour les cheveux et ça aide clairement. Je pense que sans ça j'aurais dû les couper. Dernier soin dont j'aimerais parler, c'est un labello, mais c'est le Blackberry Shine. Et en fait, alors je m'en suis racheté un. Et je sais quasiment le produit que j'utilise tous les jours. Étant donné que j'ai souvent les lèvres sèches, et en fait ça fait la texture on va dire hydratante d'un labello et ça rajoute de la couleur. Tire vers le rouge rose, mais c'est hyper naturel. Pour le maquillage, un primer. C'est le Hangover de Too Faced. Il y a la noix de coco aussi. J'ai un peu une obsession avec la noix de coco. Ils sont hyper bons et en fait, alors j'ai la peau qui a des tendances plutôt grasses. Mais comme du coup au quotidien j'utilise des produits qui décapent quand même pas mal ma peau, elle est quand même un peu sèche. Et donc du coup, après avoir fait ma routine et avoir mis ma crème matifiante, j'aime bien réhydrater mon fond de teint. Mat, donc il va assécher un peu entre ces deux étapes. Appliquer un peu de ça pour réhydrater la peau, c'est carrément un truc que je fais tout le temps parce que sinon j'ai la peau qui tire après avoir mis mon fond de teint et je trouve ça hyper désagréable. Par contre c'est vrai qu'il est un peu cher. Sephora les propose en taille de voyage, donc là j'ai 20 ml et 20 ml c'est 17 € je crois à peu près dans ces eaux là. Et pour le tester c'est super bien, pour le voyage c'est super bien. Ensuite c'est la Naked It de Urban Decay que j'ai attendu pendant plusieurs mois parce que je l'ai acheté aux États-Unis en août. C'est une palette qui est géniale. J'ai vachement réfléchi avant de l'acheter parce qu'elle vaut carrément la peine. Donc ça m'a réconciliée déjà avec les fards mat. J'en utilisais pas vraiment en fait. Ou en tout cas juste pour faire le creux. Après je mettais toujours un fard pailleté. Les 4 premières teintes là, c'est du 100% neutre. Les fards mat sont vraiment hyper bien formulés. Il n'y a pas de noir, mais le violet foncé il substitue complètement au noir. Je porte un peu moins ces derniers mois parce qu'on est en hiver et du coup je mets des trucs un peu plus neutres et un peu moins chauds. Donc voilà, la Naked It c'est vraiment une palette qui est vachement bien. J'ai vraiment hâte qu'il commence à faire vraiment beau, que ce soit le printemps, que je puisse la porter tous les jours. Et c'est vraiment la première fois que je m'amuse autant avec des couleurs mat. Le packaging est hyper beau, la formulation des fards et je trouve qu'elle est terrible, vraiment
ils tiennent, ils se mélangent vachement bien, ils sont hyper pigmentés. Pour les fards qui sont presque métalliques, le top du top, c'est d'utiliser un pinceau mouillé ou même carrément de le mettre au doigt. Là je suis maquillée avec, j'ai tout simplement utilisé les fards les plus clairs et un peu du plus foncé pour faire le ras de cils inférieur et supérieur. Ensuite, le seul produit à sourciller, non pas le seul puisque j'utilise aussi le Gimme Brow de Benefit. Ça c'est vraiment, alors pour le coup ça je l'ai vraiment j'ai toute l'année puisque je l'ai acheté je l'ai pas acheté, on m'a offert en janvier dernier. Je l'ai en Deep Brown. Donc il y a une pommade, donc en plus une texture gel, crème. Et il y a une poudre, et il y a une poudre aussi à mettre en dessous du sourcil. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il fait un résultat hyper naturel. Là je l'ai mis pour que vous puissiez voir. C'est hyper naturel et surtout c'est hyper rapide. Et rien que pour ça, c'est génial. Je me suis chronométrée une fois en le mettant. J'ai dû prendre 40 à 50 secondes pour les deux. Parce qu'avec un pinceau biseauté, on applique le gel sur les deux, un coup de couleur, on estompe avec un goupillon et c'est fait. Il est dans les 10 € à peu près je crois. Et il se trouve en grande surface. Ensuite, c'est un mascara. Et c'est pas un mascara, c'est le mascara. Parce que moi je suis quelqu'un qui depuis que je mets du mascara, j'en ai essayé je pense facile une vingtaine. J'en essaye, à chaque fois je change. Même quand il m'a fait bien, je change parce que je pense que je peux trouver mieux. Et ma quête s'est arrêtée cette année avec le cil sensationnel de Maybelline encore. Qui est, alors là ici elle est bleue parce que c'est la version waterproof, c'est clairement le meilleur mascara du monde. Il a une brosse comme ça qui est un peu courbée. Et alors là il est neuf, je l'ai racheté pour la vidéo et aussi parce que c'est trop bien d'avoir des mascaras waterproof sous la main. Le problème avec le mascara normal, c'est que quand j'ai tendance à soulever les cils comme ça, et du coup ça me fait des marques de mascara et c'est un truc qui ne le fait pas avec le waterproof. Mais même si vous n'aimez pas les waterproof, la version pas waterproof, elle est géniale aussi. Au supermarché, à une dizaine d'euros, j'ai le mascara que je préfère et auquel je reviens toujours vers. Je sais que c'est une valeur sûre, il fait pas de paquet, il fait vraiment des beaux cils avec du volume et de la longueur. C'est mon mascara préféré de l'année et je pense de l'année 2018 aussi. Pour les lèvres maintenant, j'ai deux produits à vous présenter, dont un en deux teintes. Le premier, c'est les lip lingerie de chez NYX. Ces produits, c'est vraiment une tuerie. C'est des liquid lipstick que NYX a sorti. Alors ça, les deux couleurs, elles sont issues de la première collection de couleurs qui a été sortie. Particulièrement cette couleur, donc la exotique que je porte là tout de suite. Donc c'est ces deux-là. Alors celle-ci c'est exotique et celle-ci c'est embellishment. Et alors cette couleur elle est top avec un trait d'eyeliner en soirée. Surtout je trouve qu'avec mes yeux bleus ça donne un peu un effet poupée, c'est super joli. Les deux sont hyper couvrants, la formule est géniale, ils sèchent rapidement mais pas trop. Ce qui veut dire que si on fait une bavure on peut toujours les estomper au doigt, c'est pratique. Ils sont pas chers, ils tiennent longtemps donc mais généralement les rouges à lèvres que je porte quand je vais en soirée parce que j'aime bien avoir un truc qui tient. Le prix c'est genre, il coûte 7,90 € je crois. Ça rivalise carrément avec les rouges à lèvres de marques plus chères comme Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty ou des marques comme ça. Et le tout dernier produit, c'est un produit que j'ai utilisé presque tous les jours. Quand je ne mettais pas de mon labello coloré sur les lèvres, j'utilisais ça avec un baume à lèvres en dessous. C'est un crayon de chez Huda Beauty. Alors je l'ai acheté en étant un peu réticente parce que je crois qu'il est aux alentours de 17 €. Il est hyper beau, alors il est swatché ici. Et en fait je l'applique sur une couche de baume à lèvres. Et donc j'en applique pas partout, je le fais le contour et je remplis un peu vite fait. J'estompe en faisant ça. Et du coup ça me donne un résultat vachement naturel, pigmenté mais pas trop. Et ça donne vraiment un super bel effet et du coup il est pas totalement mat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.